What's up guys? C'est quoi la quantité de muscle qu'on peut gagner au fil des années? Je suis sûr que vous êtes déjà posé la question. Autant si vous êtes présentement un débutant qui commence en muscu, que vous voulez savoir c'est quoi les gains musculaires que vous pouvez escompter de façon réaliste. Puis, si vous êtes déjà un passionné de muscu, savoir en fait avec vos années d'entraînement, c'est quoi les gains que vous pouvez encore escompter. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. On va commencer au cours de la vidéo à déterminer c'est quoi les facteurs qui peuvent avoir un impact. Puis ensuite de ça, on va aller décortiquer année par année, c'est quoi les gains que vous pouvez escompter en termes de masse musculaire. Donc, ces gains-là, premièrement, il faut prendre en compte qu'ils vont être pour les personnes qui sont naturelles. Donc, si vous êtes une personne qui prend des produits dopants, ça serait tout autre chose. On pourrait toujours en parler dans une prochaine vidéo si jamais vous voulez. Vous pouvez m'en parler en commentaire justement. Puis, savoir aussi que tous les chiffres que vous allez voir durant la vidéo, c'est en lien avec, premièrement, mon expérience, mais aussi avec beaucoup de recherches que j'ai fait. Donc, ceci étant dit, c'est pas la science infuse. Si jamais vous vous reconnaissez pas dans ce que je dis ou votre entourage, vous pouvez encore une fois en discuter en commentaire. Je vais être très heureux de parler avec vous. Ça va booster l'algorithme, ça va être gagnant-gagnant. On va avoir une discussion enrichissante, puis ça va être super bien. I love it! Donc, ceci étant dit, on va aller décortiquer les facteurs pour voir en fait qu'est-ce qui peut permettre d'avoir des gains optimales. Puis, c'est comme une forme de checklist. Quand on les coche, on peut escompter les gains. Si jamais on les coche pas, ben il faut quand même retrancher des livres de masse musculaire dans les années qu'on va présenter plus tard. Donc, ceci étant dit, allons voir le premier facteur. Donc, le premier facteur qui peut avoir un impact sur le fait qu'on gagne de la masse musculaire de façon optimale, c'est évidemment la génétique. Il y a des personnes qui vont commencer avec un bon bagage génétique où est-ce que, sans même avoir mis une seconde dans la salle d'entraînement, vont déjà avoir une bonne masse musculaire. Tu sais, c'est des athlètes nés. Puis ces personnes-là, ultimement, la plupart du temps, ont un niveau de testostérone qui est plus élevé dans leur corps et vont avoir une meilleure capacité à gagner de la masse musculaire. Donc ça, c'est un cadeau de la nature. You're actually very lucky. La génétique a aussi un impact sur la vitesse qu'on gagne de la masse musculaire. Il y a des personnes qui vont être capables de gagner de la masse musculaire hyper facilement. On en connaît toutes qui ont qui mettent pas beaucoup d'efforts puis gagnent du muscle facilement. Puis à quelle vitesse aussi qu'on va avoir nos plateaux. Parce qu'on peut avoir finalement des gains très rapides au début, puis finalement on a un plateau. Puis malgré nos efforts continus, on atteint notre potentiel génétique. Le deuxième facteur qui peut avoir un impact, c'est le sexe. Évidemment, les hommes ont une meilleure capacité à construire de la masse musculaire que les femmes ayant plus de testostérone dans leur corps. Sans entrer dans les détails, pour tous les chiffres que vous allez voir durant la vidéo, vous avez juste à faire la multiplication de 0,5 à 0,66 fois le chiffre que je vais présenter, parce que les femmes ont souvent la capacité de construire la moitié de la masse musculaire aux 2/3. Donc, ceci étant dit, on va passer au prochain point. Le troisième point qui peut avoir un impact sur la capacité à construire la masse musculaire le plus optimale possible, c'est la difficulté de ton entraînement, puis la constance à faire tes entraînements. Si tu t'entraînes de 4 à 6 fois semaine, tu as beaucoup plus de chances de construire le maximum de muscles que si jamais tu t'entraînes seulement 1 ou 2 fois par semaine ou que tu manques une semaine et tout. Puis, la capacité à t'entraîner fort, à mettre de l'intensité. Parce que si tu t'entraînes tout le temps dans ton seuil de confort, puis dans tes pantoufles, comme qu'on dirait en bon québécois, tu vas avoir de la difficulté à construire le maximum de muscles possible. Puis, si tu fais des périodes de l'année, en fait, on et off, où est-ce que tu t'entraînes pendant, par exemple, 3 mois, tu fais un bliss avant l'été, puis après ça, tu prends l'été off. I think maybe it's just time for me to give up. Bien, au bout d'un certain nombre d'années, tu n'auras jamais réussi à maximiser ta capacité à construire de la masse musculaire. Donc, ceci étant dit, c'est important de s'entraîner de façon régulière tout au long de l'année pour aller maximiser les gains musculaires. Le quatrième point qui peut avoir un impact, c'est ton programme et comment tu l'exécutes. En fait, si ton programme est bien construit selon tes forces et faiblesses, tu vas être capable de maximiser tes gains de masse musculaire. Aussi, l'exécution, ta technique d'entraînement, si tu exécutes bien tes mouvements avec une bonne mind-muscle connection, que tu sens bien ce que tu travailles, tu vas pouvoir maximiser encore une fois tes gains. Puis, la récupération, tu sais, il faut pas que tu te surentraînes. Si jamais tu es en surentraînement constamment, tu vas aller dégrader plus de muscles que tu vas en construire. Donc, ceci étant dit, la programmation puis ton entraînement lui-même il est vraiment important pour maximiser tes gains. Un cinquième facteur qui a un gros impact pour la construction de masse musculaire, c'est évidemment la diète.
c'est impossible d'aller construire le maximum de masse musculaire si tu ne manges pas en surplus. Par exemple, si tu commences à 130 livres, tu ne peux pas espérer peser 180 livres de muscle si tu ne manges pas en quantité suffisante et que tu ne manges pas suffisamment de protéines. Ceci étant dit, oui, on peut construire de la masse musculaire en déficit énergétique, mais pour avoir le maximum de gains possible, il faut être en surplus énergétique. Un sixième facteur qui peut avoir un impact si on combine plusieurs points ensemble, on a le sommeil, la gestion de stress, la récupération et les blessures. Si on a un mauvais sommeil, on ne pourra pas construire de masse musculaire, donc c'est important d'avoir toujours un sommeil qui est récupérateur. En général, on va parler autour de 7 à 8 heures par nuit. C'est important d'avoir une gestion de stress qui est moyen à bas. Si on a un stress élevé, ça va être difficile de construire du muscle. C'est important aussi de ne pas être blessé. Si jamais à chaque mois de l'année, vous accumulez de nouvelles blessures, vous ne pouvez pas vous entraîner à votre plein potentiel. Donc, c'est important de toujours être en pleine santé. Puis, c'est important aussi de ne pas avoir de sport qui va aller nuire à vos gains de masse musculaire. Par exemple, si vous êtes un triathlète, puis vous voulez avoir le physique d'un bodybuilder en même temps qu'il y a de la masse musculaire, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a ces deux sports qui sont carrément opposés. Construire du muscle, puis faire de l'endurance cardiovasculaire qui va, par défaut, faire en sorte que vous allez avoir un corps qui va être plus fin au niveau de la masse musculaire. Donc, c'est important d'avoir toujours tout en accordance avec votre objectif, c'est de construire le maximum de muscles possible. Et le septième facteur avant de passer au reste, c'est l'âge. Évidemment, plus qu'on vieillit, plus que c'est difficile de gagner de la masse musculaire. Donc, de façon générale, quand on va atteindre l'âge de 40 ans environ, tout ce qu'on va parler plus tard dans la vidéo va ralentir. Donc, on peut pas avoir de chiffres précis, mais prenez juste pour acquis que vous risquez d'être dans le plus bas des chiffres que je vais donner et non dans le plus haut, même si vous avez une bonne génétique, vu l'âge, parce que le corps, quand il vieillit, les mécanismes de prise de masse musculaire sont beaucoup moins efficaces. Donc, ceci étant dit, allons passer au sujet du jour, combien de livres qu'on peut gagner par année d'entraînement. Donc, pour ce qui est de l'année 1, on va parler en fait, comme on disait plus tôt, pour les hommes en particulier. Pour l'année 1, on peut espérer, selon notre génétique, de gagner de 5 à 15 livres de muscle pour l'année. C'est sûr que le rythme de prise de masse musculaire ne sera pas régulier. Il va y avoir des semaines qu'on va gagner plus de masse que d'autres et tout. Mais de façon générale, c'est très réaliste pour un individu de gagner de 5 à 15 livres dans la première année. Il y a toujours des exceptions à la règle. L'exception étant, il y a des personnes qui vont gagner parfois aucune masse musculaire malgré leurs efforts parce que leur génétique est vraiment moins avantageuse. Et il y a des personnes qui vont réussir à gagner plus de 20 livres dans la première année. On va tout le temps avoir une exception à la règle, mais reste que de façon générale, c'est pas mal ce que vous pouvez se compter pour votre première année, 5 à 15 livres. Sounds great. Aussi, pour la première année, vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc, les facteurs qu'on a nommés plus tôt, vous pouvez vous permettre d'en avoir qui sont pas parfaitement cochés, puis malgré ça, vous allez avoir des bons gains musculaires où est-ce qu'on va avoir finalement la grosse facilité à gagner du muscle. C'est là qu'on a la phase lune de miel, on a les fameux gains du débutant, où est-ce qu'on fait juste rentrer dans la salle d'entraînement puis qu'on prend de la masse musculaire avec un entraînement qui est douteux, puis une nutrition qui est douteuse. Tout est douteux et pourtant on progresse plus vite. Pour ce qui est de l'année 2 et 3 d'entraînement, on peut se compter à ce moment-là des gains qui sont encore significatifs de 5 livres par année. Ça, c'est au niveau de la moyenne. On a toujours les outliers, donc les personnes qui peuvent gagner un petit peu moins, encore une fois, de 0 à 2,5 livres par année. Et on a les génétiques freaks, les surhumains qui peuvent gagner encore du 10 livres par année. Les gains musculaires à ce moment-là sont un peu plus dépendants de ce qu'on fait dans les habitudes de vie. Donc, c'est beaucoup plus important d'avoir une diète qui est sur la coche, d'avoir toujours le surplus énergétique parce qu'on garde en tête que de la masse musculaire, ça ne se construit pas à partir du néant. C'est important d'avoir une quantité suffisante de protéines, mais aussi d'avoir un surplus énergétique. Parce que si on veut peser finalement plus lourd en termes de masse musculaire, c'est important d'avoir suffisamment de nourriture. Puis il faut essayer aussi de gagner de la masse musculaire. Parce que si la première année, vous essayez plus ou moins, puis vous avez gagné de la masse musculaire par chance, on pourrait dire, mais ensuite, l'année 2 et 3, si vous faites la même chose encore, c'est très possible que vous n'avez aucun gain de masse musculaire. C'est important d'aller essayer, donc d'aller induire un surplus énergétique. Puis, qu'est-ce qui peut avoir aussi un impact, c'est si on a plus ou moins une bonne génétique. Encore une fois, comme on parlait plus tôt dans la vidéo,
Si on a une super bonne génétique, ça va être encore une fois relativement facile de gagner du muscle. Sinon, il va falloir redoubler d'efforts finalement dans toutes les habitudes de vie, sommeil et compagnie pour pouvoir maximiser les gains musculaires dans l'année 2 et 3. Maintenant, pour ce qui est de l'année 4, 5 et 6, on a un bon bagage d'entraînement déjà, des années comme on disait plus tôt, qu'on s'entraîne de façon régulière sans avoir de période off. On peut aller se compter, encore une fois, des gains de 1 à 5 livres de muscle par année pour ces années-là. Ça, c'est encore une fois pour les personnes qui sont dans la moyenne, qui répondent bien à l'entraînement et tout. On va avoir à ce moment-là les personnes qui ont une moins bonne génétique, ils vont répondre un petit peu moins, donc environ 0 à 1 livre de muscle par année. Puis on a les personnes dans l'élite génétique qui vont être capables de gagner encore une fois du 5 livres de muscle par année. Ce qui est quand même beaucoup de livres au final quand on commence à accumuler ça. Donc là, on s'entraîne fort, on a finalement une bonne programmation qui est périodisée avec une logique, on mange en surplus énergétique, on gère le stress. Finalement, on vient cocher tous les cases parce que là, on a beaucoup moins de marge de manœuvre si on veut construire du muscle. That is no coincidence. C'est aussi à ce moment-là qu'on doit avoir un entraînement qui est très individualisé sur nos faiblesses musculaires. Si on fait juste faire un entraînement générique comme qu'on peut faire avec notre copain qui est à sa première année d'entraînement, on va pas avoir les gains optimales. Parce qu'en fait, si vous focussez sur vos pectoraux, puis vos pectoraux sont déjà, si on veut, sont déjà max out avec leur potentiel génétique, mais on va pas gagner de masse musculaire comme que si on focusait sur les ischio-jambiers qui sont sous-développés parce que, par exemple, vous les aviez négligés dans vos premières années. Donc, à ce moment-là, dès que vous focussez sur vos faiblesses musculaires, vous allez être capable d'avoir des nouveaux gains qui vont être significatifs. Puis, on va pouvoir continuer à progresser, encore une fois, au niveau de la masse musculaire. Donc, à ce stade, ça serait intéressant de savoir les gains musculaires que vous pouvez avoir accumulés au fil des années quand que vous êtes rendu à 6-7 ans d'entraînement, évidemment. Donc, si on les catégorise, on va avoir les personnes qui sont moins choyées, les personnes qui sont dans la moyenne, puis on va dire les personnes qui sont dans l'élite, les génétiques freaks de ce monde, combien de livres qu'ils pourraient gagner au fil de ces années-là. Donc, pour les personnes moins choyées, on va avoir accumulé de 10 à 15 livres de muscles après 6-7 ans d'entraînement. Pour les personnes qui sont dans la moyenne, on va avoir accumulé déjà un 20 à 30 livres de muscles, qui est très significatif. Ça paraît sur un physique qu'on va avoir une bonne masse musculaire. Et les personnes qui sont dans l'élite, les génétiques freaks, vont avoir accumulé un 30 à 40 livres de muscles. Et plus, évidemment, c'est toujours possible pour certains individus. On va toujours avoir un exemple qui va nous venir en tête, évidemment. Évidemment, on veut s'entraîner plus que 6-7 ans sur une vie. Donc, pour les années qu'on ajoute à ça, 7 ans et plus, à ce moment-là, si vous êtes vraiment assidu dans toutes les sphères d'habitudes de vie qu'on a nommées dans les facteurs plus tôt, vous cochez tous les cases, vous pouvez encore escompter de 1 à 2 livres de masse musculaire par année si tout est bien fait. Évidemment, il y a des personnes qui à ce moment-là vont avoir un plateau, puis que ça va faire quelques années déjà, c'est quand on est rendu à 8, 9, 10 ans, qui n'ont pas eu de gain musculaire, peut-être même qui vont en avoir perdu. Il y a des personnes mieux choyées par la génétique qui vont encore gagner de 3 à 5 livres de muscle pour, encore une fois, un autre 5 ans, ce qui est toujours possible, mais très rare. Il faut garder ça en tête que c'est très rare. On peut les voir ressortir sur Internet, évidemment, parce que le 1% du 1% est toujours plus populaire et va avoir des millions de vues. Mais quand on regarde le public général, c'est très rare quelqu'un qui gagne encore 5 livres de muscle après 10-15 ans d'entraînement. À quoi ça peut avoir l'air après 10 ans d'entraînement en termes de prise de masse musculaire? Pour les personnes, selon les mêmes catégories que tout à l'heure, les personnes moins choyées, on va avoir gagné de 12 à 17 livres de muscle, qui est quand même décent. Là. On va avoir un meilleur physique clairement qui est visuellement agréable. Et pour les personnes dans la moyenne, on va avoir gagné après 10 ans d'entraînement de 25 à 35 livres de muscle, qui est très significatif. Puis pour ce qui est des personnes qui ont des génétiques élites, les freaks, on va avoir gagné de 40 à 55 livres de muscle après 10 ans d'entraînement. Si on regarde ce que ça peut avoir là sur un exemple concret d'une personne qu'on dit un petit peu plus typique. C'est un homme qui est dans les 5 pieds 9, qui est plus grand que moi. En passant, moi je suis 5 pieds 6. Donc on va dire l'homme dans la moyenne 5 pieds 9, il commence au début de son entraînement avec un 130 livres de poids corporel. Quand on parle des gains qui peuvent se compter sur un 10 ans d'entraînement, s'il est dans les personnes moins choyées, on peut aller à ce moment-là
escompté de peser un 145 livres sec. Évidemment, on va prendre pour acquis qu'il y a la même quantité de gras absolu après avoir eu ses gains musculaires, ce qui est peu probable dans la réalité, mais reste que pour le scénario aussi, il va peser en fait la même quantité de gras. Donc, il peut se compter de peser 145 livres secs. S'il était dans la moyenne au niveau de la génétique et tout, cette même personne-là pourrait peser 160 livres, toujours avec son 5 pieds 9 évidemment, sec avec un bon physique. Puis si cette personne-là était dans la catégorie élite au niveau de la génétique, donc un freak, cette personne-là, avec son départ de 135 livres, pourrait peser après 10 ans d'entraînement 180 livres. Donc c'est là qu'on va retrouver souvent les personnes qui compétitionnent au niveau de bodybuilding naturel. On va avoir des freaks de la nature qu'on pense qu'ils prennent des produits dopants et pourtant sont naturels. C'est l'élite de la génétique. On n'a pas la plupart du temps cette génétique-là, mais reste que ça existe. Il faut garder ça en tête. Donc, j'espère que je vous ai permis d'avoir un meilleur aperçu sur les gains musculaires que vous pouvez escompter au fil des années. Puis, je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi la masse musculaire que vous estimez avoir gagnée au fil des années. Reste que pas besoin d'avoir de calcul précis. Si vous faites juste une simple estimation par rapport à votre poids de départ quand vous avez commencé l'entraînement puis votre poids actuel, même si on a le gras qui a fluctué au fil du temps, savoir c'est quoi la masse musculaire que vous avez gagnée. Donc, on peut en parler dans les commentaires, on peut discuter. Puis, je vous invite à vous abonner à ma page. On continue l'objectif 2025 qui est d'atteindre les 1000 abonnés. On est bien parti. On a déjà franchi la barre des 100 abonnés qui est pour moi un achievement incroyable. Puis, j'adore interagir avec vous, guys. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.